Et revoici ce fin limier de Laurent Guimier pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous avez enquêté ce matin sur les fraudes en tout genre qui plombent les finances de l'État. Oui, on en parle beaucoup ces jours-ci avec cette histoire des 75% d'impôts sur les gros revenus retoqués et qui provoque en fait un trou de 200 millions d'euros dans le budget de l'État. Alors, on cherche, on gratte et on trouve des solutions, notamment la chasse aux fraudeurs, la fraude sociale, le travail au noir, les allocations versées indûment qui siphonnent les caisses de l'État. Et c'est un phénomène sur lequel on entend des chiffres incroyablement différents. Le vice-président du Front National, M. Philippot, qui était ici même mercredi matin au micro de Maxime Switek, l'a évalué à 20 milliards par an. Le ministre de l'Agriculture, lui, Stéphane Le Foll, dit que c'est 10 fois moins. Écoutez. Elle est évaluée à 2,5 milliards. Aucun cadeau à faire à ceux qui trichent au niveau des aides sociales. Alors attendez, la fraude sociale, 2,5 milliards d'euros perdus chaque année, vrai ou faux? Alors, c'est vrai, mais avec ce chiffre de 2 milliards, le ministre ne parle en fait que d'une toute petite partie du problème. Et c'est là en fait qu'il y a un problème. Quand on parle de la fraude sociale, on parle de deux choses très différentes. Premièrement, il y a ce qu'on donne en trop, c'est-à-dire la fraude aux prestations sociales bidons, comme les faux arrêts maladie, les arnaques au RSA ou aux allocations familiales. Et d'après la Cour des comptes, ça fait entre 2 et 3 milliards d'euros par an. C'est donc sans doute ce chiffre que brandit le ministre. Mais deuxièmement, quand on parle de fraude sociale, et c'est beaucoup plus important, il y a ce que l'État ne perçoit pas, c'est-à-dire le travail au noir et toutes les cotisations non versées. Et ça fait entre 8 et 16 milliards d'euros par an. Au total, un rapport parlementaire de 2011 évalue le coût de la fraude sociale à presque 20 milliards d'euros. C'est énorme, c'est 100 fois ce que devait rapporter la taxe à 75%. Et puis mon cher Laurent, on s'en doutait un petit peu hier matin, Brice Hortefeux n'a pas vraiment apprécié votre enquête hier matin. Non, pas vraiment. Je rappelle les faits. J'ai dit que l'ancien ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy s'était trompé en affirmant que le nombre des véhicules incendiés dans l'agglomération parisienne avait augmenté de 23% en 2012. Hier matin, j'ai dit que le chiffre était en baisse sur les 11 premiers mois de l'année et qu'il était donc impossible de constater une hausse aussi importante. Alors, on s'est expliqué au téléphone comme vous l'aviez senti hier matin. Mais d'une façon très calme et aimable. Ah bah, il m'a incendié comme une voiture. Oh, non, je rigole. Joli jeu de mots. Alors, premièrement, Brice Hortefeux m'a dit qu'il ne parlait pas des voitures brûlées en 2012, mais seulement de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ok, dont acte, mais alors là, la plupart des médias qui ont repris son chiffre ont compris, comme moi, j'ai des coupures de presse, que c'était sur l'année. Bon. Bref. 2, il m'a transmis les chiffres jusque-là secrets des voitures incendiées lors de la Saint-Sylvestre 2011. Je dis secret parce que le ministère ne les publiait pas jusqu'à cette année. Des chiffres meilleurs, effectivement, que cette année. Alors au ministère de l'Intérieur, on nous dit que ce sont des chiffres partiels car le précédent gouvernement arrêtait les compteurs à 6h du matin chaque 1er janvier, alors que Manuel Valls, lui, les arrête en fin de journée, ce qui explique la différence apparemment. Voilà, mon enquête s'arrête là. Je ne veux pas dire qu'on est dans une impasse, j'arrête les métaphores, mais on va continuer à chercher tranquillement, sereinement, calmement. Et puis moi, je résiste finalement. On peut dire aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu, éventuellement. Ah non, j'arrête, mais non, on arrête là aussi. Merci beaucoup, Laurent Guimier.